Pour cette vidéo, nous allons travailler sur la tour Eiffel se balade à Paris. Aujourd'hui, nous aurions dû faire la 5e partie de l'histoire. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais à chaque fois, je vous fais voir le diaporama avec le nouveau vocabulaire à apprendre pour bien comprendre l'histoire, bien comprendre ce qui s'y passe. Donc là, on ne va pas revoir tous les mots comme à chaque fois on revoit les mots depuis le début. Là, nous allons voir uniquement, pour que la vidéo soit plus petite, nous allons voir les mots qui concernent la 5e partie de notre histoire. Donc je te demande de bien ouvrir ta boîte à mémoire dans ta tête. N'oublie pas de faire zip pour l'ouvrir. Et nous allons voir ensemble les mots qui vont pouvoir nous servir pour cette 5e partie de l'histoire. Allez, c'est parti. Alors, si tu te souviens bien, la dernière fois, nous étions arrêtés au zoo, où la tour Eiffel avait emmené toute la petite bande pour essayer de trouver le trésor. Mais quand elle discute avec les girafes et les autres animaux ne savent pas où se trouve le trésor. Donc, voilà où nous en étions. Et je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais caché une partie de l'histoire pour que vous ne puissiez pas voir le reste. Donc, le premier mot que nous allons voir aujourd'hui, c'est un ouistiti. Un ouistiti, c'est un petit singe qui n'a rien de particulier, mais c'est juste qu'il y a différentes sortes de singes, et ça, c'est une race de singes assez petite. Ensuite, on a le ouistiti de notre histoire. Donc, comme tu peux le voir, il est monté sur un rocher. Pourquoi? Parce que dans le zoo de Vincennes, le zoo de Paris, il y a un très grand rocher qu'on peut voir depuis l'extérieur du zoo. Et là, dans notre histoire, le ouistiti est grimpé sur le rocher. Le mot suivant, c'est l'Opéra de Paris. Alors, tu peux voir, il y a de jolies statues en or tout en haut. C'est un très beau bâtiment, très vieux. Un opéra, c'est un lieu où on va voir un spectacle, mais pas n'importe quel spectacle. À l'opéra, on va y voir de la danse ou ce qu'on appelle un opéra. Un opéra, c'est un spectacle où les gens chantent, racontent une histoire en la chantant. C'est très particulier, je vous en ferai écouter en classe. Et où il y a un orchestre qui joue. Voilà, c'est que ce genre de spectacle qu'on peut voir à l'opéra. C'est soit ce qu'on appelle un opéra, des gens qui chantent, qui racontent une histoire en chantant, soit un spectacle de danse qu'on appelle danse classique. Donc, tu peux répéter ce mot, l'Opéra de Paris. Et là, c'est l'Opéra de Paris de notre histoire. Si tu regardes bien par rapport à la photo d'avant, on a encore nos statues dorées. Et on voit aussi sur l'image autre chose. Mais ça, je te laisserai regarder tout seul. Le mot suivant, l'expression suivante, c'est un petit rat de l'opéra. Alors tu vas me dire, maîtresse, sur la photo, on ne voit pas de rat, on ne voit pas d'animal, effectivement. Parce que comme tu t'en doutes, ce n'est pas vraiment un petit rat. Ce qu'on appelle un petit rat de l'opéra, ce sont les enfants qui apprennent à danser à l'Opéra de Paris, à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Donc ils ne sont pas encore des danseurs professionnels, mais ils apprennent à devenir des danseurs professionnels. Donc ce sont les petits rats de l'opéra, on les appelle comme ça. À toi, tu répètes, un petit rat de l'opéra. J'espère qu'il est bien entré dans ta mémoire. On passe au mot suivant. Des chaussons de danse. Eh bien, comme on vient de le voir, les petits rats de l'opéra font de la danse, comme je t'ai dit tout à l'heure, de la danse classique. Et pour faire de la danse classique, il faut des chaussons très particuliers. Regarde, ils ont le bout du chausson, là où on met les doigts de pied, qui est un petit peu rectangulaire et un peu aplati. Parce qu'en fait, quand ils font de la danse, il y a un pas où ils sont complètement sur leurs doigts de pied. Et les chaussons leur permettent d'être complètement ce qu'on appelle sur les pointes, sans se faire mal, sans s'écraser les doigts de pied. Donc ça, ce sont les chaussons de danse. Je te laisse répéter, des chaussons de danse.
Ensuite, on a la tour Montparnasse. Alors, tu vas me dire, on connaît déjà la tour Eiffel, et bien là, on a la tour Montparnasse. La tour Montparnasse, comme tu peux le voir, elle est gigantesque. C'est une photo que mon petit garçon avait prise. Et tu vois, on l'a pris tout en bas de la tour. Et on a eu du mal à tout faire rentrer dans notre photo tellement elle est grande. Donc c'est un immeuble où les gens ne vivent pas. C'est un immeuble où les gens travaillent. Alors, comme elle est très grande, on la voit très bien depuis la tour Eiffel et on la voit très bien quand on est dans Paris. Mais comme je viens de te le dire, c'est un immeuble, mais un immeuble qui n'y accueille que des bureaux. Ce ne sont que des gens qui viennent travailler dans cette tour. Personne n'y habite. Donc, je te laisse répéter. La tour Montparnasse. Et enfin, la tour Montparnasse de l'histoire. C'est tout pour nos mots aujourd'hui. C'est ce qui va nous servir pour écouter la suite de l'histoire, pour comprendre la suite de l'histoire que je vais te donner ensuite.